crois que de toute ma vie, jamais une télé, elle a tenu aussi longtemps, les gars. C'est incroyable. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Na06 bis, on va regarder la story de Momo Ini et après sa vidéo je vous dirai mon avis. Elle a battu son record. Ça doit faire 2 mois qu'elle est là. Ah, c'est un ancien, oh là. Ah, tu fais partie des anciens. Ma télé, c'est comme Neymar. Elle tient 2 semaines maximum. Grand maximum, les gars. Un match, 2 matchs. Regardez. Incroyable, quoi, ces arbitres de merde. Défenseurs de merde. Elle marche plus. Ah, elle marche encore. Incroyable. Incroyable, c'est une miraculée. Oh là, que c'est une miraculée. Attends. Je peux voir la défaite de Lyon, là, ou pas? On va voir, suspense. Elle est encore là, les gars. Est-ce qu'il y a du son? Eh ouais, elle bug, Miskina. Hein. Là, cette partie-là, on voit bien cette partie-là. Là. Ça veut dire, si le jeu il se passe de ce côté-là, les gars, attendez. Alors peut-être, c'est historique. Historique. Wallah, je la garde. Je la garde. Dans l'état. Enfin, à vendre dans l'état, les gars. Hop là. Dis-moi qu'ils perdent Lyon. Ouais, ça peut remonter un peu le moral, ça. Ah ben voilà, elle marche, en fait. Trou de balle. Eh, on voit même pas le score. C'est quoi le score? Putain, c'est quoi le score? Je vois un lion. 0, putain, casse les... Attends, merde. Il va finir par la casser. Oh, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi le fou rire. Oh, il m'a trop fait rire là, je m'y attendais pas, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt franchement. Feu d'artifice annulé, ça devait être une grande fête hier. J'étais pas prêt. Incroyable, à chaque fois qu'on perd un match, c'est à cause de l'arbitre. Et vous allez me dire, ouais, mais vous les Marseillais, à chaque fois que vous perdez un match, vous dites que c'est l'arbitre. Mais on se fait toujours baiser en fait. C'est normal, on dit toujours la même chose. C'est toujours pareil. De toute façon, à Marseille, tout ce qui va mal, c'est l'arbitre. L'OM perd un match de foot, c'est l'arbitre. La criminalité à Marseille, c'est l'arbitre. Le chômage à Marseille, c'est l'arbitre. La pollution des plages, c'est l'arbitre. Non mais sérieux, au bout d'un moment les gars, ça on le sait que les arbitres nous aiment pas, on le sait qu'on part avec un désavantage. C'est pour ça que si l'OM veut rivaliser avec les plus grands d'Europe, on doit apprendre à tuer les matchs, à battre l'ennemi, à battre l'adversaire. C'est le seul mot d'ordre à partir de maintenant, les gars. Oula, que l'OM doit partir du principe on part à -1. Oula, c'est pas 0-0 en début de match, c'est -1. On doit gagner minimum 2 buts d'écart. C'est comme ça qu'on doit jouer. C'est comme ça. C'est comme il y a des combattants, même dans les sports de combat, il y a de la corruption, les gars. Il y a des combattants, ils savent que si à la fin du combat, ils vont à la décision, ils vont se faire baiser par le jury, ils le savent. Alors ils font quoi pendant le combat? Ils y vont, bam, KO. Comme ça, ils mettent tout le monde d'accord, les gars. Et c'est ce qu'on doit faire. Et c'est pas ce qu'on a fait à Madrid. Non, les gars, non. On gagne, on ouvre le score, on recule, on se repose et on se contente de ce but d'écart. Et c'est pareil, c'est ce qu'on a fait hier, les gars. Donc voilà, au bout d'un moment, l'arbitre. Après, il y a des joueurs, c'est des pitres aussi. Oh là, des pitres. Abattre l'ennemi, les gars. Incroyable, on fait des prestations de malade. On se retrouve avec 3 points. Oh là, c'est même sur mon permis de conduire, j'ai plus de points que ça, les gars. Oh là, c'est un truc de fou, j'ai 4 points sur mon permis. C'est une sale night, les gars. Nuit blanche entre la défaite de l'OM et les gosses. Je vous raconte pas depuis hier en PLS. Et comment j'ai pu m'apercevoir que mes enfants, ils étaient malades. Ma femme, elle est là. Ouais, chérie, va chercher le thermomètre. On va prendre la température. Ouais, il m'a l'air un peu chaud, le gosse. J'ai pas besoin de le thermomètre. Je sais qu'ils sont malades. Elle m'a dit, comment tu sais, comment tu peux voir à l'œil nu qu'ils sont malades? J'ai dit, ben ils sont sages. Oh là, ils sont sages. Ils sont là, ils regardent un dessin animé, ils se battent pas entre eux.
Regarde le petit dernier, il a son repas devant lui, il a pris l'assiette, il a pas retourné, il a pas jeté par terre. C'est bien la preuve qu'il est malade. C'est bien la preuve qu'il a de la température. Là, t'es sûr qu'il est malade, les gars. Voilà. C'est pour ça que même des fois, je vais à l'école, et je vais récupérer le fiston. La maîtresse, elle me dit quoi? Elle croit que je vais être content. Elle me dit, hé, votre fils a été un ange aujourd'hui. Sage comme une image. Allez, viens, on va aux urgences, voilà. Allez, vite, vite. Ambulance aux urgences. Voilà, c'est très, très inquiétant. Comment ça, il a été sage aujourd'hui? Comment ça, il n'a pas fait de bêtises? Comment ça, il a écouté? Attention, c'est très suspect, ça. Donc voilà. Moi, je sais pas les parents comment vous faites. Il y en a plein, ils sont là, thermomètre, et vas-y, je prends et je vais consulter. Non, s'il est sage, c'est qu'il est malade. Tant qu'il fait pas de conneries, voilà, les gars. Vous savez qu'il a de la fièvre. Vite fait, les gars, là, je vous parlais de mes gosses qui sont malades. Mais on en parle des médecins, les gars. Non, il faut un jour qu'on ouvre le débat, qu'on rentre dans le dossier des docteurs. Ils nous prennent pas un peu pour des cons, les gars. Non, mais dites-moi comment ils font. T'es là, t'es malade, t'es en PLS, t'as plein de symptômes, t'es pas bien, t'as la fièvre, t'as les oreilles bouchées, t'as un troisième, t'as un deuxième zboob qui t'est poussé, t'as plein de symptômes. Tu vas voir le médecin, le mec il est là, voilà, ouvre la bouche, t'ouvres la bouche, il allume une petite lampe comme ça, voilà, vite fait, il est là, il te dit tous, tu tous, 2 fois, après, tu dis quoi? Bon, vous avez une rhinoplastie ainsi qu'une fièvre, une angine aiguë, avec une angine blanche et une otite 3e degré, avec une rhinoplasmophie, et avec ça, vous avez un rectum décalé, dévié de 32 degrés. Comment il sait ça, les gars? Ils ne prennent pas pour des cons. Wallah, comment il peut savoir? Il met sa petite lumière dans la langue, il te fait tousser 2 fois, et le mec, il te sort tout ton arbre généalogique, toutes tes maladies, là. Ils me prennent pour des cons, les gars. Voilà, arrêtez un peu. Et après, il te fait quoi l'ordonnance? Alors, vous allez prendre une plaquette de homcycline avec de la youpipipiline, et vas-y, ta grand-mère, ta grand-mère qui fait du trampoline. Oxymobile. Aïe, 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 aïe. Croissant. Tim, je suis tombé sur quelque chose d'extraordinaire. Oh là, il fallait absolument que je le mange devant vous. Ma première réaction, je l'ai jamais goûté. Mais en même temps, je l'ai découvert que ce matin. Ce matin, je vais à la boulangerie. Je tombe sur quoi, les gars? Un croissant au kebab. Non, vous ne rêvez pas. Un croissant au kebab. Bon, j'avoue, ça n'a aucun sens, hein. Un croissant au kebab, c'est comme si tu manges un couscous à la bolognaise, oh là, ou des spaghettis au Nutella. Non, les gars. Croissant au kebab. Bientôt, ils vont faire des yaourts au kebab. Un donut au kebab, les gars. Les gars, je pense que ces news, ils vont faire un reportage dessus. Le grand remplacement, ça va être un slogan pour Zemmour, ça, les gars. Regardez la preuve qu'on est remplacé, ils mettent du kebab dans nos croissants. Ah, incroyable, incroyable. Je peux pas rester indifférent. Donc, je vais le goûter avec... Qu'est-ce que ça donne? Je vais le couper devant vous, déjà. Ah ouais. Je sais pas si vous voyez un peu. Je vois pas de kebab encore, hein. J'ai plus un feuilleté au fromage. Est-ce que vous voyez du kebab? Voilà. Putain de sa mère. Oh, oh. Oh là que c'est un truc de fou. Oh là que c'est incroyable. Oh là. T'as un petit goût exotique de kebab. Tu sens la petite lamelle toute tendre, toute gentille. Elle est enrobée par une couverture de feuilleté. Et de là, t'as une avalanche de fromage fondu qui vient tout enrober. Oh là que c'est incroyable. Waouh. Voilà les gars, c'est un truc de fou. Truc de malade. Pas déçu. Waouh. Le kebab il est bon en plus. Le fromage il est bon. Je pense que c'est du comté. Voilà. Et le comté, tu peux toujours compter sur lui, les gars. Paradin avec le kebab, les gars. Il y en a de partout, hein. En fait, il est dedans et tellement il y a cette, comme je vous dis, cette avalanche de fromage, ce tsunami fromager. C'est ouf, hein. Oh là que c'est ouf. Ça se trouve, le kebab, tu peux le manger avec, voilà, avec une glace. Voilà. Magnum kebab bientôt. Incroyable, voilà. Et voilà, les amis, c'était la story de Mohamed Eni. Les amis, pour ceux qui ne le connaissent pas, vos grands-mères les croissants au kebab,
qui vont à Bab, El Oued, qu'ils ont la barbe, les amis. C'était la story de Mohamed Eni, la catastrophada, en tout cas niveau sporting. Il nous a fait un tutoriel comment reconnaître que ses enfants sont malades et la dégustation royale du croissant au kebab. Mais un truc qui m'intrigue, c'est que le croissant, il est sucré en général. Peut-être que c'est un croissant avec moins de sucre, peut-être, ouais. Ça fait style feuilleté au fromage avec c'est bon les feuilletés au fromage n'empêche. Tu les fais réchauffer un petit peu au four. Comme ça le fromage à l'intérieur il est encore plus fondant. Ouais, c'est une sorte de feuilleté au fromage avec du kebab dedans. Croissant kebab original. C'est une croissantine. Là, le chocolatine, croissant. Une kebabine. Une kebatine. Aïe, 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 je rigole, c'est bon, je sais que c'est un sujet très grave. La chocolatine et le pain au chocolat, ça fait. Ça même finit parfois par des bagarres. Non, chocolatine, non, pain au chocolat. Euh, je me rappelle même depuis que je suis petit, c'est un truc de fou en fait. Faut pas rigoler avec ça. C'est pas des sujets. Parce que je suis allé habiter loin de ma région, donc j'ai pris d'autres habitudes. Je reviens, je me gourre sur le nom, je te jure, la boulangère, elle s'est éclatée de rire. En fait, c'était dans un café, tu vois, un café, il y avait des viennoiseries, c'était le matin. Elle s'est éclatée elle s'est foutue de ma gueule, mais d'une force, quoi. D'une force. Quand j'étais petit, c'était, ah non, le pain au chocolat, c'est un pain avec du chocolat dedans. Parce qu'en fait, à Perpignan, ils disent pain au chocolat. En fait, c'est l'exception du sud-ouest. Tout le sud-ouest, ils disent chocolatine. Il y a quelques endroits aussi, un peu, on va dire jusqu'à Limoges à peu près. Jusqu'à Limoges, ils disent, dans le sud-ouest, ils disent chocolatine. Jusqu'à Montpellier à peu près. Jusqu'à Montpellier, de Montpellier, Limoges. Il n'y a qu'une exception dans le sud-ouest, c'est Perpignan. Perpignan. Voilà, Perpignan en catalan, ils disent Perpignan. Et en espagnol, Perpignan. Perpignan. Donc c'est la seule exception, même quand j'étais petit, c'est non, pain au chocolat, non, c'est chocolatine. Le pain au chocolat, c'est un pain, tu mets du chocolat dedans. C'est pas pareil. Ah dédicace à un poteau. Je sais pas s'il s'en reconnaîtra, s'il écoute cette vidéo, je suis pas sûr. On s'était pris la tête. Je sais plus quel âge on avait 8 ans, 9 ans. Je sais plus, un truc comme ça, 9 ans. On s'était pris la tête pour ça. Et après, je déménage et je dis chocolatine alors que je fais l'inverse dès que je déménage. Ouais, je suis toujours à l'envers en fait, à l'envers. Mais moi aussi, on peut le voir facilement si je suis malade ou si je suis fatigué. Si je suis fatigué ou malade, c'est que je parle pas. C'est que je parle pas. Si vous me voyez que je parle pas, que je parle à personne ou quoi, ok, c'est que je suis malade. Comme les enfants. Si elle dit n'a pas la peine de thermomètre. Ils sont sages, c'est qu'il y a un problème. Ils sont pas en train de se battre, de tout casser, de tout renverser. C'est qu'ils sont malades. C'est qu'ils ont de la température. Voilà, et concernant le match Sporting, après, c'est quand même le Sporting Lisbao, Lisbonne. C'est pas n'importe quel club non plus. C'est quand même le Sporting avec son. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis leur maillot blanc avec des rayures vertes. Il y a le Sporting et le Benfica au Portugal et Salgueiros, lol. Non, Salgueiros c'est un plus petit club. C'est rare qu'ils ils ont très peu joué de Coupe d'Europe et tout Salgueiros, mais c'est Benfica et Sporting, c'est les deux clubs. Voilà, c'est le Sporting qui a formé CR7, Cristiano Ronaldo, je crois Figo aussi, tant d'autres stars, donc non, c'est pas rien. Et tenir tête au Real de Madrid à San Bernabéu, ce n'est pas rien. J'ai vu le match en entier et franchement, sur deux pénaltys, ils se font égaliser, ils se font mener. Deux pénaltys de Mbappé. J'allais dire Kebabé, Kebabé, une tête de noisette.
Donc, quoi, il va porter plainte aussi contre moi, non? Je dis tête de noisette, c'est de l'humour, du second degré, on se charrie. Donc, c'est pas rien. Et gagner l'Ajax Amsterdam, certes, c'était à domicile, mais par un score, un beau score quand même. Donc, ce n'est pas rien. Combien qu'ils ont gagné? Je sais même plus, 4-1, 6-1, je sais même plus, 4-1 contre l'Ajax Amsterdam, ce n'est pas rien. Donc, ouais, après, ça peut, vu qu'ils ont fait des belles prestations, ça peut paraître injuste. Après, contre le Sporting, le carton rouge, il a pesé lourd. Juste avant la mi-temps, dans les arrêts de jeu de la mi-temps, tu rentres à la mi-temps avec un doute déjà. Tu vois, tu rentres pas à la mi-temps serein, tranquille. Tu mènes au score, mais tu rentres à la mi-temps avec un doute parce qu'à 10, ça va être plus dur. Tu vas devoir être un peu plus défensif, un peu plus en faire deux fois plus. Ce carton rouge, il aura coûté cher. Voilà, problème de discipline, ce carton rouge. Après, c'est carton rouge, il a été discuté, tout ça. Après, quand même, ils sont bien battus en deuxième. J'ai pas suivi tout le match parce que tout ça. Donc, à un moment, je vois, ils ont tapé le poteau, ils arrêtaient pas d'attaquer, ils étaient à fond sur les buts de. Mais Marseille avait quand même une bonne possession de balle en contrepartie. Mais voilà, ils couraient derrière le score. Donc, moi, je me suis dit, au pire, ils égalisent le Sporting. Non, le pire, c'est qu'ils ont fini par mener au score, hein. Donc, c'est un coup très dur. Parce qu'ils méritaient au moins le match nul. Voire plus s'il n'y avait pas eu de carton rouge. Donc, ils méritaient. Donc, c'est vrai que ces 3 points, c'est déjà bien. C'est déjà 3 points. Mais voilà, si on regarde le verre à moitié rempli, c'est déjà bien 3 points. Ils ont affronté quand même le Real, l'Ajax Amsterdam, le Sporting. Bon, en Champions League, voilà, ils sont pas tombés contre des petits clubs d'entrée. Donc le PSG, il a déroulé 7-2 à Stuttgart. Tout le monde, il a marqué. Tout le monde, il a marqué dans le PSG. Bon, enfin bref. Donc bravo au PSG. Bravo aux performances de l'OM quand même, qui est en forme. C'est vrai que ça fait presque 2 semaines qu'il n'a pas cassé. Qu'est-ce que je raconte 2 semaines? 2 mois presque qu'il n'a pas cassé de télé. Incroyable. Et là, elle a survécu cette télé. Bon, elle n'a pas survécu longtemps. Parce qu'en fait, dans son débrief sur sa chaîne YouTube, il la brûle au lance-flamme, au chalumeau au lance-flamme, il la brûle. Donc, elle a ressuscité. Elle marche encore. Et bon, direct, il met le match Lyon, il voit que Lyon gagne contre Bâle, bim, il la casse. Elle n'aura pas survécu longtemps. Ah, je me suis éclaté de rire d'ailleurs. Parce que j'ai laissé le micro branché. Comme ça me fera moins de travail de montage. Bon, des fois, on m'entend vaper ou on m'entend manger un truc ou quoi, ok. Ou rigoler, ça peut être intéressant de laisser le micro aussi. Si je ne vais pas, ben, comme ça, si je rigole, si j'ai envie d'interagir, peut-être pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu Na 06 bis. Tchuss et à plus.